C'est toujours un peu stressant de faire son premier flip, mais quand on a, comme Isabelle Primo, plusieurs cartes dans sa manche, eh bien, les astres sont bien alignés. Isabelle, c'est une nouvelle recrue dans le monde de l'immobilier et elle a vraiment su s'entourer pour réaliser son rêve de faire des flips. Elle a suivi des formations, elle a prospecté, elle s'est bien entourée et ça a fonctionné pour elle. Elle nous raconte aujourd'hui son tout premier flip. C'est une maison de 1958 de Candiac qui avait vraiment besoin d'une cure de rajeunissement total. Heureusement, grâce à ses partenaires, grâce aussi à ses qualités de designer, la planification budgétaire, etc., ben, elle a réussi avec brio ce flip-là qui provenait d'une succession. Alors, comment approcher un héritier? Comment fixer le prix offert? Quelles sont les dépenses à calculer dans un flip? Isabelle nous en parle à travers cette belle expérience qui était son premier flip, mais assurément pas le dernier. Alors, Isabelle Primo, bonjour! Bonjour! Isabelle, elle est prospecteur à temps plein dans le but de faire des flips. Isabelle, il n'y a pas beaucoup de femmes. Je suis contente de t'avoir avec nous aujourd'hui à dire les confidences. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Donc, raconte-moi comment tu es tombée sur ton deal. Tu as fait un flip en équipe avec quelqu'un qui avait un petit peu plus d'expérience que toi dans la prospection. Comment ça s'est passé tout ça? Ça a super bien été. Dans le fond, j'ai fait mon premier flip avec je recommence. Une succession en envoyant une lettre. Oui. Puis, c'est un monsieur qui habitait en Alberta, mais il habite encore en Alberta. Puis, toute la famille était soit en Alberta ou en Ontario. Fait que j'ai pris une chance, j'ai envoyé une lettre. Puis, vu qu'il est loin, je me suis dit, il va vouloir régler ça vite. Et effectivement, c'était la chose parce qu'il est venu ici pour le temps de régler ça. Puis, il avait hâte de s'en retourner chez lui. Fait que le plus vite ça se faisait, le mieux c'était. Fait que je l'ai rencontré. On a jasé, fait un prix. Après ça, là, j'ai trouvé un partenaire. Je résume ça vite, vite, là, partenaire, Jean-Nicolas. Puis, on est retourné le revoir, puis le kit, là, avec mon contracteur aussi, mon entrepreneur général. Il fait la visite en même temps, puis là, c'est là qu'on a vu une couple de choses tout de suite. Fait que on a réussi à baisser un peu le prix, puis ça s'est fait vraiment rapidement parce que le monsieur, il avait hâte de s'en aller, puis le prix était juste aussi. Tu sais, c'était pas mal qu'est-ce qu'il s'attendait d'avoir. Vu la condition, c'était pas mal tout à faire parce que c'était pas mal d'origine. C'était de 1958-59. Fait que comme ça, ben, il savait à quoi qu'il s'attendait. Puis c'était un quartier en plus génial, là. C'était à Candiac, là. Fait que déjà là, en partant, c'est très, 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 très bon, surtout dans le quartier où c'était. Puis c'est ça. Tout de fil en aiguille, en l'espace d'un mois et demi max, là, c'était fini, réglé, même pas un mois, je pense. Fait que le monsieur était content. Nous aussi. Voilà. Exactement. Toi, tu regardais pour faire un flip, c'était quoi tes critères? Est-ce que tu regardais juste les successions ou tu regardais d'autres types d'actes? Parce que tu cherchais sur mon prospecteur. Oui, effectivement. Non, les 60 jours, les successions, puis même je regardais sur Centris. Tu sais, je regarde partout dans le fond. Tu sais, pour voir qu'est-ce qu'il y a. J'en ai fait d'autres offres, tu sais, même sur Centris, sauf que la compétition est là. Tu sais, c'est moins. Ouais. Mais sinon, ben, c'est à peu près ça, là. Tu sais, je check partout, puis je le dis à tout le monde aussi. Si vous voyez quelque chose, ben, dites-moi-le, puis je vais aller voir. Tu sais, des fois, c'est des secteurs que non, c'est trop loin ou que c'est plus difficile à revendre ou quoi que ce soit. Là, tu sais, là, tu décides qu'est-ce que tu fais, là, mais c'est ça. Moi, j'ai envoyé une lettre. Celle-là, c'était une succession. Mais sinon, ça peut être un 60 jours, sur 130, peu importe. Donc, toi, ta prospection, ça se concentre pas seulement avec un outil. Puis, si tu pourrais te promener éventuellement puis voir une maison délabrée puis dire « Hop, je vais aller cogner à la porte ou je vais essayer de savoir c'est qui le proprio. » Ouais, tu me fais penser, justement, j'en ai spoté une, là, faut que... Je suis en train de prendre des informations pour aller parce qu'il est temps qu'ils s'en débarrassent avant que ça devienne une ruine. Exact. Fait que, ouais, c'est ça. Tu sais, c'est d'aller... Le plus dur pour moi, honnêtement, par exemple, c'est d'aller cogner. Tu sais, des lettres, tout le kit, ça va. Tu sais, même les 60 jours, j'ai fait quelques routes avec comme Jean-Nicolas puis d'autres personnes. Mais, tu sais, je suis pas à l'aise tout à fait encore. Fait que pour moi, les lettres, mais s'ils m'appellent, ils savent c'est quoi mon but.
sais, en partant, fait que là, j'ai pas de problème. Un coup que j'ai pas de problème à jaser, mais c'est aller cogner. Tu sais, c'est une vieille mentalité, là, de déranger personne. Oui, Je exactement. Mais suis en train de. c'est pas donné à tout le monde non plus, Isabelle. Non, C'est pas évident là, d'aller cogner chez les gens. Hey, salut, j'ai une proposition à te faire, ça te tente-tu? C'est pas comme. ouais, exactement, mais je travaille, tu sais, c'est à force d'en faire, mais c'est sûr qu'il faudrait que j'en fasse un petit peu plus souvent pour passer par-dessus. Mais sinon, c'est ça. Tu sais, je spot quand je me promène, là, puis des fois, je me dis, OK, là, fais un break aujourd'hui, là, focus ce que tu fais aujourd'hui, là, pour que ça aille le mieux, mais sinon, ouais, je regarde, là, puis c'est ça. OK. Et est-ce que en termes de critères, qu'est-ce que tu recherches? Est-ce qu'il y a des coins en particulier parce que tu habites tout près ou des coins en particulier parce que ça va prendre de la valeur ou des coins en particulier parce que tes contracteurs sont proches ou comment tu détermines ta recherche? Ben, c'est sûr que plus près de la maison, c'est mieux. Parce que s'il y a quelque chose, ben OK, je suis là dans 10-15 minutes, comme mon premier flip. Puis ça, c'est le fun. 10-15 minutes, je peux aller chercher s'il manquait quelque chose. Fait que ils n'ont pas à se déplacer, perdre du temps en faisant ce qu'il faut qu'ils fassent. Moi, je vais m'occuper de faire le go for, comme on dit en bon québécois. Puis, mais à part ça, les critères, c'est tant qu'il y a un profit, évidemment. Mais moi, j'aime bien quand c'est tout d'origine, là, puis tu re- réorganises la maison au complet, là. Moi, j'adore ça, là. Tu sais, j'ai un petit antécédent aussi designer d'intérieur. Fait que moi, j'aime bien réorganiser les espaces. Ça, c'est, tu sais, là, t'agrandir un peu, faire plus de place pour ci, pour ça, peu importe. Quand le budget le permet, évidemment, mais il y a des fois que le layout il est super. Tu fais juste enlever 2 murs, puis comme Halifax, là, ben, la rue Halifax, le premier flip, ça, j'avais juste enlevé quelques murs, puis là, j'ai rien touché au mur déjà existant. Sauf l'entrée que j'ai agrandie parce que dans ces années-là, c'était comme genre 3 par 3, là, Oui, tu sais, oui. la petite entrée, là. Fait que, mais sinon, j'aime bien réorganiser l'espace. Je vois le potentiel dans tout, moi, dans le fond. OK, Fait que, tu c'est sais, bon. ceux qui. C'est une Oui, bonne oui, qualité. oui. Oui. Si je vois rien, c'est parce que c'est pas bon signe. Mais moi, je vois le potentiel dans tout. Je magasine, je fais quelque chose avec ça. Puis mes amis, quand je leur montre les photos ou les gens que je connais, que je suis allée visiter, ils me traitent de folle quasiment, là. Je fais, non, il y a quelque chose à faire, tu sais. Fait que ça, C'est j'aime bon. bien ça. C'est le challenge, là, tu sais. C'est bon. Là, tu as Ouais. été gâtée sur la rue Halifax. Tu avais des murs enlevés, etc. Dis-moi, on a dit tantôt que c'était un héritier Oui. qui habitait à l'extérieur, donc qui avait envie de régler ça assez vite, tandis qu'il était dans la région. Comment ça s'est passé? Là, on s'imagine que les négociations ont quand même bien été. Sais-tu avez-vous offert beaucoup au prix de l'évaluation municipale? Avez-vous offert beaucoup plus bas? Comment vous faites pour déterminer où vous allez partir le prix? Ben moi, j'ai parti avec éco rénové, combien je pouvais le vendre dans le secteur. OK. Ben, je connais le coin quand même. Moi, j'habite ici. Ben, je suis née dans le coin ici, moi. Fait que, tu sais, je connais quand même le marché. Là, c'est sûr qu'il est en feu pas mal, là, ces temps-ci. Les prix ils ont monté, puis la compétition est forte. Mais je savais combien je pouvais le vendre à peu près. Il y en a qui disaient plus haut. Je dis non. Moi, tu sais, j'avais un prix. Je suis plus conservatrice, mais j'aime mieux en avoir un petit peu plus que passer. C'est correct. C'est ça. Puis, j'étais pas mal dedans. On l'a vendu 3 000 de plus que je pensais. Je pensais le vendre 3,85. On l'a vendu 3,88. Fait que ça, c'était bon. Puis après ça, ben là, je check les dépenses, les coûts. En gros, je fais une moyenne. Les frais, bon, qu'est-ce que ça comprend, là, évidemment, quand on fait un flip. Et Puis, c'est quoi justement les coûts que vous ben, les coûts, payez, la main-d'œuvre, le la main- courtier, etc. ouais. As-tu des signes, toi? Ben, en gros, bon, les coûts de rénovation, en général, c'est une cuisine, salle de bain, plancher, garde. La liste peut être très longue, là. Très, très longue. T'en coupes à des places que faut t'aller vraiment où c'est nécessaire. Puis, bon, prêteur privé, évidemment, parce qu'il flippe, ben, c'est prêteur privé, fait que des intérêts de tout ça. Bon, si tu fais faire une inspection ou non, ça dépend. Ça dépend des. Moi, j'y vais cas par cas. Tu sais, il y en a que j'ai tellement vu, je ne pouvais pas voir mieux. Si tout est caché, je prends le risque. Tu sais, ben, le prix est en conséquence aussi. Tu Oui. sais, c'est là que tu donnes un petit jeu.
le notaire. Si tu prends un agent pour le revendre, tu le calcules. Si tu veux le vendre par toi-même, comme cela, on l'a vendu par nous-mêmes. Ben, c'est un petit frais pareil, il faut que tu le calcules. Tu sais, l'inscription, comme peut-être du proprio, fait que c'est un frais quand même. Bon point. Pour les assurances, les taxes de bienvenue, vite, vite comme ça. Donc, les S'il y a coûts de d'autres choses. détention qu'on appelle. Pardon? Les coûts de détention. Oui, c'est ça. Hein? Si certificat de localisation, test de périte, souvent c'est des vendeurs, mais des fois, tu peux dire OK, je vais m'en charger, ça dépend du prix. Tu sais, tout est question de prix. Fait qu'il y a des fois que je vais être plus agressée dans le prix, mais gars, je m'occupe de tout. Tu sais, ça dépend cas par cas, mais en gros, les frais, c'est notaire, ça, tu peux pas t'y échapper, les assurances, les taxes de bienvenue, prêteur privé, puis la taxe, pas la taxe, les frais de quittance. Oui, c'est vrai. Ça reste. Que tu deals n'importe quoi, c'est là. Exact. Fait que, tu sais, tout ça en gros. Puis là, je garde le potentiel de profit, donc j'offre tant. Puis, part de là. Puis, c'est sûr que c'est en bas de l'évaluation municipale. Je regarde pas trop l'évaluation municipale, mais ça fait juste des fois donner une idée du coin, mais tu sais, c'est la valeur marchande plus. Puis, on avait vu des comparants, mais là, tu sais, ceux qui font des flips, tu sais, rénover comme nous on fait, mais c'est pas partout qui sont vendus encore. Tu sais, quand on a regardé, il n'y en avait pas beaucoup sur le marché. Tu sais, il y en a plein qui ont disparu parce qu'ils faisaient justement les flips, mais après ça, tu regardais comparable, c'était pas évident. Il y en avait un qui était vraiment tout rénové de A à Z, notre seul comparable, qui était beaucoup plus élevé que nous. Qu'est-ce qu'on faisait? Tu sais, faut que tu sois logique aussi. Ils l'ont vendu 420 000. Je capotais. Je disais, OK. Tu sais, ça me donnait un bon gage, mais moi, j'ai vendu beaucoup moins parce que j'ai pas fait tout ce qu'il a fait. Tu sais, c'est ça. Faut que tu calcules. Ah, je peux le vendre tant. Ouais, mais regarde la liste, qu'est-ce qu'il a fait, puis faut que tu compares aussi comme il faut, là, tu sais. Mais l'avantage qu'on a, nous autres, on n'a pas d'émotion. Tu sais, c'est de la propriété. Tu sais, Exact. on l'aime bien. Tu sais, c'est notre petit bébé pendant qu'on le fait. Mais après ça, c'est fini. Tu J'ai sais, payé tant, ça m'a coûté tant, puis je voulais tant de profit. On est là, là. c'est ça, exactement. Fait que OK. c'est ça. Tu parlais tantôt, Isabelle, de ton approche auprès de l'héritier. Donc, j'imagine que ça faisait un petit bout de temps que l'héritier était plus détaché. Ça a été quand même assez facile avec la lettre. C'est lui qui t'a appelé? Oui, c'est lui qui m'a appelé, j'ai envoyé la lettre. Il m'a peut-être rappelé 3 semaines, peut-être plus tard, 2, 3 semaines plus tard, que je l'avais envoyé. Parce qu'il était déjà rendu ici. Parce qu'il est venu ici le temps que tout se règle. C'était le seul qui pouvait de la famille comme lâcher parce qu'il était comme il travaillait dans la construction aussi. Fait que quand on parlait des travaux à faire, tu sais, c'était pas Il était au courant. chinois pour lui. Fait qu'il comprenait très bien. Ça faisait plusieurs années qu'il était parti, fait que sa vie était là-bas. Il a passé sa jeunesse dans cette maison-là, mais il n'y avait plus d'attachement autant, tu sais, comme si c'était récent ou que tu passes tes fins de semaine tout le temps voir tes parents ou quelque chose comme ça. Mais c'est sûr que ça leur fait quelque chose quand même, mais... Ta chambre non, était restée pareille. ouais. C'est Mais ça. tu sais, ouais, c'est ça. Puis, super accueillant. Il voulait que ça se règle plus vite, comme j'ai dit tantôt. Fait que, on a jasé, j'ai visité la maison, jasais, puis j'avais fait le prix au début, puis c'était pas mal que ce qu'il voulait. Fait que déjà là, puis une autre anecdote, il y en a bien qu'on cognait à sa porte aussi. Ah oui? Tu sais, pour dire, hey, je t'offre tant, puis, mais tu sais, des prix ridicules, il s'essaye. Il était pas fou non plus, il connaît ça. Il dit non, quand même, là, tu sais, il était pas pour la donner non plus. Mais moi, j'étais avec un prix juste. On a offert 2,50, je pense. Au début, puis on l'a eu à 2,40 finalement. Après négociation, des choses qu'on a vues avec le contracteur, puis ceux qui sont venus pour regarder d'où venait le problème de ci, de ça. Qu'on l'a baissé de 10 000 quand même. Puis grâce à Jean-Nicolas aussi, parce qu'il aime ça. Il aime ça dealer un peu, là. Ah, Vous l'avez vu? Ben, c'est Jean-Nicolas Lacasse, ceux qui se demandent, c'est Jean-Nicolas qu'on connaît? Oui, c'est oui, lui. c'est lui. Fait que, ouais. Fait que, c'est ça. Fait que, ben, super gentil, monsieur aussi, tu sais, facile d'approche, puis il n'y avait pas de problème. On voulait visiter, je voulais emmener quelqu'un d'autre. Il n'y en avait pas de problème, il comprenait le principe. Fait que, tu sais, c'était pas, honnêtement, là, c'était mon premier flip, puis c'était le cas rêvé.
Pour un premier flip, c'est ça que Oh, j'allais oui, dire, exactement. Puis, oui, Isabelle, dis-moi, dans ta lettre, il y a beaucoup de prospecteurs qui me posent parfois la question, est-ce que vous avez des scripts déjà ou des lettres déjà décrites? Toi, tu l'as composé toi-même, ta lettre? T'es partie dans quelque part ou c'est toi qui as ben, composé? tu sais, c'est pas mal, toutes les lettres que le monde envoie, c'est pas mal en général, pour le quelques-unes que j'ai vues, tu sais, passer ou que quelqu'un m'a déjà montré ou, tu sais, fait que tu pars de ça, c'est pas mal, ça se ressemble tout dans le fond, tu sais. Puis, moi, je pense que celle-là, je l'avais écrit à la main. Tu as trouvé un modèle de lettre, Ouais, puis mais je l'ai, tu l'as réadapté à la main. ouais, c'est un petit peu plus, avec un petit peu plus de détails peut-être, ou, tu sais, quelques annotations, tu sais, je me souviens plus trop, là, parce que là, j'ai rechangé un peu, tu sais, t'améliores en même temps ou Oui, t'essayes. Mais ça reste quand même, la base est là, tu sais, c'est respectueux, là, tu sais, moi, il n'était pas question de dire, hey, je veux acheter, appelle-moi, puis je t'offre tant, puis ça finit là, tu sais, non, tu sais, puis comme on y a dit au monsieur, tu sais, il fallait pas qu'il stresse, vu qu'il habite loin. Des fois, c'est plus compliqué de. Il avait pas mal vidé à la maison, il restait plus grand-chose. Là, tu sais, il avait fait le plus gros. Puis on l'a accommodé aussi. Là, tu sais, il dit, garde, même il partait, mettons, on signait jeudi ou vendredi chez le notaire, on lui avait donné jusqu'au lundi, dimanche, tu sais, quand même, il est loin, là. Puis il dit, ah, il dit, là, il y a du monde qui va venir chercher le poêle frigidaire. Tu sais, ou laveur sécheuse, je ne sais plus. Il dit, je vais le laisser dans le carport, ça te dérange-tu? Tu sais, d'habitude, quand on signe, tel quel, c'est à nous. Je dis, oh, oui, tu sais, je laissais là. Tu sais, on accommodait, là, on voulait pas, par respect aussi, puis on voulait pas être exact. des. On n'était pas à l'attaque, là, tu sais, là, c'est comme, OK, tu le promets à quelqu'un, la veut sécheuse, c'est correct. Moi, ça ne change rien dans ma vie, là. Fait qu'il va rester là, mais on disait, il ne restera pas là un mois, par exemple. Tu sais, on ne commencera pas à ramasser toutes les choses pour tous tes voisins, là, mais, fait que non, tu sais, on est bien gentils, puis nous aussi. Tu sais, on comprenait bien les choses, puis. Penses-tu, Isabelle, que ça a aidé dans la négociation que, je ne sais pas si même si vous en avez parlé, j'extrapole, est-ce que vous avez dit au monsieur, nous, on veut faire un flip, puis on a un prêteur privé, puis on a le financement assuré, fait que c'est quelque chose qui peut jouer, ça, dans la négo. Oh, ben oui, mais il savait carrément que nous, c'était, tu sais, dans le fond, cash, là, si on veut, on l'attend pas après la banque ou une caisse, ou peu importe. C'était prêteur privé, puis ça se peut, tu sais, qu'il voulait venir voir aussi, lui, le projet. Tu sais, d'autres visites, que non, il était vraiment compréhensible, puis il n'y avait pas de problème, puis faites juste m'avertir, puis je vais vous ouvrir la porte, puis OK. non, vraiment gentil, le monsieur, puis tu sais, ça, c'est agréable aussi, tu sais, puis il savait que c'était pour un flip, là, parce que avec ce qu'il y avait à faire dans la maison. Puis prêteur privé, tu sais, nous, on l'a dit, puis il comprenait qu'on faisait un profit aussi, tu sais, mais il y avait un prix pour. Tu sais, il ne connaissait pas le marché non plus, mais il y avait un prix, tu sais, c'était pas tant que ça en bas de l'évaluation quand même, parce que le prix dans ces coins-là, bien rénové, puis tout le kit, ça monte bien. Tu sais, mais là, vu qu'elle était mal évaluée, tu sais, ça n'avait pas d'allure. Même l'évaluation municipale n'avait pas d'allure parce que le prix qu'ils mettaient pour le bâtiment, c'était ridicule. Là. C'était quasiment le prix des cabanons, un gros garage, mettons. Là. Fait OK. que, tu sais, c'est parce qu'il n'y avait pas eu de rénovation depuis, les fenêtres, tu sais, toutes ces choses-là. Fait que, il savait, mais il tenait dans son coin de prix. Comme j'ai dit, on a offert un prix juste. Jean-Nicolas a négocié un petit peu, puis bien correct. Là, tu sais, j'étais bien Justement, d'accord avec Isabelle, ça. on parle de Jean-Nicolas. Toi, Ouais. on se met dans ta peau, là. T'es Ouais. nouvellement prospecteur, t'envoies une petite lettre, le monsieur te rappelle. Oh mon Dieu, le monsieur me rappelle. Passe dans ta tête. Ben, c'était pas le premier monsieur qui m'a rappelé ou la madame. OK. C'était pas les premiers, mais c'était peut-être 2, 3 ans. J'en avais eu d'autres que j'étais allée, mais ils disaient, oh non, je vais le vendre moi-même, je vais avoir plus de chance. Tu sais, ça dépend quelle personne, les situations aussi. Mais le monsieur, c'est pas gentil, anglais. Fait que je dis, bon, premier deal en anglais, toute la kit. On y OK. va fort. Fait que non, fait que c'est sûr que sur le coup, je dis, ben oui, tu sais, dans le fond, c'était clair, je voulais l'acheter. Fait que j'avais pas rien absolument à y demander, il faut que j'aille le visiter. OK, gars, je t'attends. Moi, je veux partir plus vite. Tu sais, il y a des choses à faire, c'est d'origine, mais très bien entretenu. Tu sais, ben beau être d'origine, là, j'en ai justement visité
depuis une 20-30, là, il y a bien des choses d'origine qui sont pas très bien entretenues. Mais là, tu aurais pu vivre dans la maison quand même. Même OK. si c'était d'origine, là, c'était vraiment clean, un peu de ménage. Tu sais, j'aurais pu juste repeinturer pour le vendre moins cher, mais tu sais, là, il y avait un potentiel d'aller chercher plus, là, en faisant les rénovations. Fait que très bien entretenu. Tu voyais que était son père, qui avait la propriété, il l'entretenait. Tu sais, ça paraissait. Tu sais, tu vois quand c'est laissé aller ou non, là. Puis, fait que déjà là, c'est attirant. Mais à partir de quel moment lèves la main et tu dis Jean-Nicolas, on le fait ensemble ou je le fais seul ou comment Ouais. c'est arrivé dans le décor? Ben dans le fond, moi, je suis allée visiter toute seule la première fois. Jasé, j'ai fait un prix de suite, parce que j'avais fait mes recherches d'avance. J'ai dit, OK, je suis prête à mettre temps pour ce coin-là, puis ça, je vais être correct. C'est sûr que même si on n'avait pas d'élite de 10 000, mettons, j'aurais été correct. Fait que ça reste comme ça. OK, là, je me suis dit, bon, le financement, puis tout le kit. Fait que là, je faisais de la prospection aussi un peu avec Jean-Nicolas. J'ai fait quelques formations avec lui puis Olivier Lepage. Oui. Tu sais, on se rencontrait tout ça. Fait que là, on avait une activité entre nous juste pour le plaisir. Puis là, ça donnait qu'il m'avait appelé, il m'a dit que c'était OK, qu'il acceptait mon offre quand on était tous ensemble. Ah! Puis ça a donné que c'est moi qui donnais un livre à Jean-Nicolas. Puis j'ai dit, ça te tente d'embarquer? Là, il n'était pas ça au début. Fait que je sais pas trop. Il faut que j'aille voir. Je dis, ben oui. Fait que j'ai appelé l'autre, il est venu voir. Puis après ça, OK. Puis là, il connaissait pas le coin, moi oui. Fait que je dis, regarde, ça peut se vendre tant facilement avec les comparables. Puis en tout cas, fait que faire une histoire courte. Fait que finalement, il a embarqué. Puis là, ben, prêteur privé après ça. Lui, il avait. C'est-tu lui qui connaissait les prêteurs privés ou Ouais. tu avais déjà ton réseau? Non, je l'avais pas. OK, fait que, Ouais. heureusement que tu as fait une équipe avec quelqu'un. Oui. Tu sais, c'est OK. sûr. Tu sais, fait que j'avais des fois quelques noms que tu vois passer sur les réseaux sociaux. Tu sais, là, Ouais, dans le fond, les groupes dans lesquels tu fais partie. exact. Mais là, ils connaissaient ça là, puis ça avait de l'allure aussi. Du 2 puis du 12 2 puis 12 Puis il a appelé, fait que là, il est venu visiter, puis c'est ça. Que là, après ça, tout a déboulé, là. Faire les vérifications, là, tu sais. Registre foncier, voir si c'était vraiment une succession, puis c'est bien eux qui l'ont. Exact. Aller à la ville, parce qu'il y avait un ajout en arrière que son père avait fait dans les années peut-être 80. Puis, juste vérifier pour être sûr qu'on ne soit pas pris pour la défaire. Jean-Nicolas est à la ville. C'est toutes des petites choses comme ça. Mais sinon, il n'y avait rien de majeur, là. Parce que c'est pas parce que tu fais un flip que tu fais pas tout le due diligence Non, qui doit être fait, là. Faut que ça non, soit c'est fait ça. quand même. Oui, il OK. faut que tu regardes quand même. Parce OK. que c'est ça, il y avait un ajout, puis on va être sûr que la ville l'acceptait ou que la demande a été faite aussi dans le temps, mais comme l'héritier, le garçon du propriétaire, il dit son père, il faisait tout by the book. Tu sais, là, c'était pas quelqu'un qui va rapiécer n'importe quoi juste pour que ça fonctionne, là. Au bricoleur, là, comme on voit Non, c'est beaucoup, ça. là, c'est pas très sécurisant dans ce Non. cas-là. La seule affaire qu'il faisait tout le temps, c'est peinturer, c'est ce qu'il me racontait. Mais quelque chose de majeur, là, qu'il fallait qu'il change ou quoi que ce soit, il appelait quelqu'un qui s'y connaissait. Parfait. Ouais. Dis-moi, Isabelle, tu avais un plan A avec ce flip-là. Tu as fait quand même des projections, des calculs, etc. Est-ce que le plan A s'est réalisé ou ça a été en CD? Non, ça s'est réalisé. Le plan, le montant que ça donnait, c'est pas mal tout ça. OK. Peut-être à 2000 $ près, mais rendu là, c'est rien, là. Tu sais, quand on calcule des montants, là, quand on fait des flips, un 2000 pièces de plus ou de moins, peu importe. C'est sûr qu'on aime mieux l'avoir de plus dans nos comptes. Mais non, ça s'est tout concrétisé. Puis on se dit en tout, genre, ça va être 100 000, admettons, frais, tout inclus. Puis finalement, on était en bas. T'sais, fait que, on avait mis plus quand même, pour être sûr, comme je dis, on est. Moi, je suis Conservateur. très conservatrice, puis Jean-Nicolas aussi, je pense que. On aime mieux voir le pays, puis on part de là. T'sais. Fait que non, ça a super bien été, les chiffres, tout. Peut-être, dans le fond, la dépense de plus qu'on a faite, puis ça valait la peine, c'était qui n'était pas prévu, c'était changer le système de chauffage qui était au mazout, on l'a mis à l'électricité. Changer la machine. Mais on a eu un bon prix quand même. Fait que ça, c'était quand même
ça la différence, parce que je disais, oh, ça vaut la peine. Tu sais, nous autres, on visait une famille. Tu sais, pour la maison, la grandeur qu'elle avait, la cour, une super belle cour, puis bon, il fallait que tu aies une famille. Tu sais, c'est plutôt les familles qui étaient pour chercher ça. Fait que je me suis dit, les plus jeunes familles, ben le mazout, ces choses-là, c'est comme archaïque un peu. Ouais. Fait que, je me suis dit, je pense que ça vaut la peine, l'investissement. Puis même si tu récupères pas, parce que, tu sais, on avait une bonne marge de manœuvre, mais ça va faire venir des offres quand même. Oui, tu vas vendre plus, tu risques de revendre plus vite, fait que tu gagnes un petit peu quelque part aussi, pareil, au niveau du prêt privé. C'est sûr que tu regardes le secteur, tu dis de regarder le secteur, si tout le monde est pareil, tu restes comme ça, tu sais. Mais on avait la place, le budget, puis pour tout, parce qu'il fallait changer aussi le réservoir d'huile, il fallait la changer de toute façon. Fait qu'on s'est dit, bon, il y avait une différence peut-être de 2000 piastres ou 2005. Rendu là, tu te dis, OK, là, il faut prendre la décision là. On savait qu'il fallait changer le réservoir, on l'avait calculé. Fait qu'après ça, on s'est dit, je pense que c'est un plus. Tu sais, rendu là, parce qu'elle était quand même vieille aussi, même le système un peu, tu sais, pouvait faire un petit peu peur. Fait qu'en même temps, on s'est dit, OK, checker le prix, puis on s'est dit, OK, ça valait la peine, on va changer, vu que le quartier, c'est pas tout le monde qui en a, il y en a beaucoup, c'est soit du gaz naturel ou mazout ou propane aussi. Regarde, moi, ça me mêle dans toutes ces affaires-là. Là. Mais c'est des décisions, dans le fond, Isabelle, que tous les flippeux passent par là. On est en plein dans... Puis on avait dit ça, puis là, finalement, c'est ça. Puis c'est juste de ne pas y aller nécessairement peut-être dans les temps caillettes tout le temps. Parce que non, c'est ça. Tu sais, parce qu'au début, mettons, on était supposé changer le gypse et murs du sol. Finalement, non. C'est là qu'on a comme balancé aussi. On s'est dit, oh non, on va les peinturer dans des panneaux, mais tu sais, ça fait clean. Il était propre. Il n'était pas tout magané, là, évidemment. Fait que, OK, on repeinture à la place dans le sous-sol. On a rajouté une salle d'eau complète. Grande salle de lavage. Tu sais, on va mettre des choses qui sont pratico-pratiques. C'est un sous-sol aussi. Puis tout clean que tu peux t'installer. Tu sais, c'était vraiment un clé en main là, qu'on a fait quand même. Tu arrives avec tes valises, puis tes meubles, puis c'est tout. Tu cherches les gens, hein, Isabelle? C'est ça. Ah oui. Que ce soit des nouveaux acheteurs ou des deuxièmes ou des troisièmes acheteurs, ça fait la job là, quand c'est clair. Oui. Mais tu sais, moi c'est ça que je veux faire aussi. Tu sais, des familles qui arrivent, ou peu importe c'est quoi, tu sais, des fois, c'est juste pour un couple, ça dépend de la grandeur de... Mais tu sais, tu t'installes, tu t'en profites. Fait que tu n'as pas à penser qu'il y a plein de petits cossins de ci, de ça, de « Ah, OK, j'aime pas ça, ça me gâche, je le ferai plus tard. » Quand il y a trop de petites affaires qui... Tu sais, c'est pas parfait, là, c'est pas une construction neuve, là. Tu sais, quand tu vas chercher une maison des années 1958, tu t'attends qu'il y a des choses qui sont pas pareilles qu'une construction neuve, mais c'est mieux construit, moi, je trouve, les années 50, 60 qu'aujourd'hui. Mais ça, c'est personnel, des fois, avec ce qu'on voit, là, dans les maisons. Mais j'aime bien ces années-là, d'ailleurs. Fait que, tu sais, ceux qui arrivent, ils savent quand même, c'est l'année de la maison, elle a l'âge qu'elle a. Mais c'est fait solide, là, tu sais, là. Exact. Ouais. Isabelle, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait comme apprentissage dans ce deal-là, tu dirais? C'est beaucoup de gestion. Je m'en attendais, mais tu sais, c'est quand ça clenche, quand ça l'embraye, comme on dit, ça l'embraye. Mais surtout au début, moi, j'ai été comme les 2 premières semaines avant que tout soit réglé, que trouver les assurances, ces affaires-là, ça va. Mais tu sais, les visites, on a fait beaucoup, tu sais, Jean-Nicolas qui est revenu, après ça, le prêteur, puis il y en avait peut-être d'autres qui pouvaient peut-être s'associer avec nous, que finalement, ils ont changé d'idée, ou tu sais, des choses comme ça. Beaucoup de va-et-vient que, en temps normal, tu sais, moi, j'en ai acheté des propriétés, mais pour moi, que c'est à moi, je passe chez le notaire avec toutes mes preuves d'assurance et tout, puis c'est fini, tu sais. Mais là, c'est tout l'apprentissage du début, tout ce que ça implique quand c'est un investisseur de ça. Mais là, je sais plus comment que ça fonctionne. Tu sais, c'est sûr qu'au début, j'étais comme, OK, c'est ça. OK, il y a ça. Tu sais, mais là, c'est mon premier aussi. Là. Fait que... Avais-tu suivi des cours, Isabelle, des cours de flip? Oui, je suis allée chez Imo Facile. Et entre la théorie puis la réalité, c'est ouais. Ben, la théorie, c'était plus comment qu'on finançait, moi, que j'avais besoin de savoir parce que je me disais que
fallait qu'on trouve des sous, tu sais. J'en avais, moi, une partie, tu sais, je pouvais m'occuper des rénaux. Mais le reste, tu sais, c'était pas... moi, c'était l'achat, dans le fond, de la propriété, peu importe laquelle, c'était le prix d'achat, dans le fond, tu sais. C'était comment aller chercher le financement, tu sais, tous les petits détails c'est sûr qu'il y avait tellement de matière, là, tu sais, que je sortais de là, puis mon cerveau, il était plein. Mais là, après ça, c'est décortiquer ça. Plein de manière, tu dis, OK, c'est bien beau la théorie, mais... Mettre en pratique, C'est ça. C'est bien beau, OK, oui, il faut aller voir le monde. OK, envoyer des lettres. OK. C'est une autre façon de chercher des deals, parce que la plupart du monde, même avant que je suive la formation, ben, je pensais que c'est Centris, Kijiji, ouais. ou ben le voisin que tu sais qui est à vendre, tu sais, genre, là. Mais après ça, tu dis, OK, là, cogner aux portes. Ah ben, gadon, cogner aux portes. Ah oui, Pensez moi, je pas fais que ça ça de même pour le fun. mais oui, c'est ça. Mais c'est ça. OK. C'est... Fait que j'imagine que tu conseilles quand même aux gens là, qui voudraient se lancer dans les flips ou de quand même aller se former, là, parce que de Oui, passer. oui, parce que c'est bien des petits détails que tu pensais pas. Puis même des fois, c'est niaiseux. Ben, pas niaiseux, mais juste les frais. Tu penses pas nécessairement. Tu sais, avant que je fasse les formations, les frais, tu dis OK, bon, notaire, le kit, assurance, ça reste là. Mais tu sais, là, tu savais pas que le financement, ben, c'était privé, que c'est pas les mêmes frais. Mais après ça, il faut que tu calcules quand même au bout du compte. Tu sais, il y en a qui disent je vais vendre ça 300 000, je vais payer 200 000, je vais faire 100 000. Ouais. C'est un peu plus complexe que ça. OK, je mets 30 000, il va me rester 70 000. Non. T'sais. Fait que, puis juste pour sauver ça dans tes calculs, puis avoir comment calculer juste ça, regarde, ça te sauve beaucoup de. C'est sûr que c'est pas garant, on ne sait jamais, c'est toujours un risque quand on fait un flip, mais au moins, c'est un risque plus calculé. T'sais. S'il y a un gros risque, moi, je me dis que, mettons, au lieu de perdre 30 000, on va peut-être en perdre 5. Si jamais il y a quelque chose qui a mal. Tourner. Ouais. OK. Des petites découvertes en arrière d'un mur que tu arraches, là. Exact. Ça peut arriver. Ouais. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Dis-moi, Isabelle, qu'est-ce que tu conseillerais à un nouveau flippeur ou une nouvelle flippeuse? Bien, c'est ça que tu veux faire dans la vie. Moi, ça fait plusieurs années que j'en parlais, puis je ne savais pas par où commencer. Mes amis pourraient en parler en long, en large. Oui. Puis, dans le fond, ben, je sais pas par où commencer, là. C'est sûr que ça en parle un petit peu plus, mais va chercher quelques petites formations, au moins un début. Puis, ben, lance-toi. C'est vraiment le premier de dire, OK, quand il t'appelle, tu dis, je fais un offre, il l'accepte, tu fais, oh, OK, t'sais. Mais tout est calculé d'avance, tu fais tes devoirs, comme on dit, mais le plus gros, le plus dur, c'est go. Tu sais, les premières lettres que tu envoies, là, mettons, par la poste, les successions, moi, dans ce temps-là, je travaillais en plus, fait que je me suis dit, je ne vais pas vraiment faire du porte-à-porte autant que les autres. Oui. Ouais. Puis, j'ai mon garçon aussi, fait que, tu sais, il y a des activités, mon garçon, on sert de taxi, fait que dans ce temps-là, ben, je me suis dit, tant qu'à rien faire, m'envoyer des lettres, tu sais, au moins des notes, tu sais, tant qu'à au moins faire quelque chose, puis advienne que pourra, tu sais, puis les fois que je peux aller faire des routes avec quelqu'un, prospecter, mais tant mieux, tu sais. Puis là, ça a débloqué comme ça, fait que tu as reçu le premier coup de téléphone, tu fais OK, mais vraiment si tu as vraiment le goût, si tu veux, lance-toi, go, calcule, fais des petites formations, une ou deux, sans nécessairement, moi, je me dis, faire tout au complet, les grosses, de baisse, si tu peux te le permettre, tant mieux. Si tu sais, chacun a sa vie, puis on ne peut pas décider pour eux, mais au moins des petites formations, quelque chose pour s'en avoir au moins une petite base. Puis après ça, ben, tu apprends avec du monde que tu rencontres. Puis tu y vas. Donc, de ne pas attendre nécessairement la perfection, la formation parfaite, le coup parfait, l'affaire du siècle. Regarde, à un moment donné, il faut aussi procéder parce que faut que tu prennes le risque. Fois, puis c'est comme la toute première fois. Ouais, c'est ça. Faut que tu prennes le risque. Tu sais, c'est sûr que c'est un risque en immobilier. Peu importe. Mais tu peux avoir un risque contrôlé un peu. Calculé, exact. Calculé, contrôlé. Mais ça reste que c'en est quand même, tu sais. Comme là, exemple, j'ai fait une offre aujourd'hui, moi, je ne suis pas toute seule. On fait tant, Puis là, je me dis, il y a peut-être ça derrière des murs, mais garde.
je prends le risque c'est calculer un peu, sinon, un petit peu moins de profit, mais j'ai un jeu. Tiens, vas-tu l'avoir? Je ne sais pas, mais c'est de faire des offres. En Je fais tout des cas, offres. je te le souhaite. Merci. Je te le souhaite vraiment beaucoup. J'aimerais terminer, Isabelle, en te demandant s'il y a une citation qui t'inspire dans la vie de tous les jours, que ce soit pour ton travail ou dans la vie personnelle. Ben moi, en gros, c'est quand je vais être vieille, là, 80-90, si je me rends jusque-là, tu sais, tu penses à ta vie ou n'importe quoi. Je veux pas regretter rien. Ça me tente pas d'arriver à dire j'aurais donc dû. C'est pas une citation, c'est plus une façon de penser. Quand j'ai quelque chose qui me tient en tête, ça peut être long des fois avant de le faire. Tu sais, des fois, ça dépend c'est quoi, certains courage ou te donner un coup de pied à quelque part. Mais c'est de le faire. Tu sais, je veux pas arriver et dire j'aurais donc dû, j'aurais perdu quoi? Ça n'avait pas marché. Ça n'aurait pas été la fin du monde. Tu sais, ça dépend c'est quoi ton rêve, mais tu sais, même encore, c'est d'y aller. Fait que moi, je m'en fais, tu sais, comme mon premier là, que j'ai fait, je m'en le fais. Puis après, si je suis juste contentée d'avoir fait mon premier, puis ça m'a contentée, puis je veux faire autre chose, mais ça sera ça. Tu sais? Puis finalement, non, j'aime ça. Tant mieux, c'est ça. Je vais en faire d'autres. C'est une belle philosophie aussi, Isabelle. Ouais. Merci beaucoup. J'oserais dire aux gens aussi, pour pas qu'ils disent j'aurais donc dû. On a un essai gratuit pour mon prospecteur, le meilleur forfait, le forfait pro. Donc, j'invite les gens à faire l'essai gratuit. Ils vont sur monprospecteur.com. Ouais. Et puis, comme ça, ils ne pourront pas dire j'aurais donc dû l'essayer. Non, exactement. Ben, sur ce, je te souhaite plein d'autres flips, Isabelle, puis je te dis à la prochaine. Ben, merci, Diane. Bye. Bye. C'est une belle conclusion. Hein, on le dit souvent, il faut oser faire des approches, oser faire des offres, oser approcher les gens et par la suite aussi passer à l'action. Quand on a une bonne nouvelle là, ou quand notre proposition est acceptée, il faut passer à l'action. Donc, ça prend toujours une première fois à tout, comme on l'a vu avec Isabelle. Il faut passer à l'action et si jamais on a peur de faire des erreurs, bien simplement se dire que ces erreurs-là, elles seront formatrices. Si vous aussi, comme on l'a vu, Isabelle, elle avait une approche avec des lettres, donc une approche postale, sachez que vous pouvez faire du publi-postage avec Word, avec l'abonnement au forfait pro dans mon prospecteur. Les pros ont en effet une fonction d'exportation des données dans Excel. Donc, après, vous pouvez faire des envois postaux. Donc, je vous invite à cliquer sur le lien pour voir la démonstration. Sinon, ben, n'hésitez pas à aller sur iTunes ou faire une belle évaluation si vous aimez cette série de podcasts. Et je vous dis merci. À bientôt pour d'autres deals et confidences.